Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, même ceux qui ne veulent pas trop l'admettre, qui est le regard des gens. Ce regard invisible qui peut influencer nos choix, nos paroles, nos vêtements, nos projets et même parfois notre destin. Combien de fois tu t'es déjà retenu de faire quelque chose en pensant qu'est-ce qu'ils vont dire? On va me juger, je vais avoir l'air très ridicule. Par exemple, tu veux changer de voix, mais tu n'oses pas parce que ton entourage va parler. Tu veux t'habiller simplement selon ton cœur, mais tu réfléchis trop au regard des autres. Tu veux prendre une décision pour toi, mais tu la repousses encore et encore et encore. Et au final, tu ne vis plus vraiment pour toi, mais pour l'image que les autres ont de toi. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de remettre les choses à leur place, avec des rappels du Coran, des images simples et des exemples très concrets du quotidien. La vraie valeur ne vient pas des gens. Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ce verset change complètement notre regard sur nous-mêmes. Ce qui te rend précieux, ce n'est pas ton apparence, ton statut social ou ce que les gens pensent de toi, mais plutôt ton cœur et tes actes auprès d'Allah. Car Allah voit tout, mais les gens voient simplement une seule partie. Allah dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Les gens jugent ce qu'ils voient en surface, mais Allah voit ton intention, tes efforts, tes combats invisibles que tu fais tous les jours. Une personne peut te juger en 3 secondes, mais Allah connaît ton histoire entière. Donc le regard des gens est changeant. Allah dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Seule demeure la face de ton Seigneur. Aujourd'hui, on t'applaudit. Demain, on t'oublie. Aujourd'hui, on te critique. Après-demain, on passe à autre chose. Un exemple simple. Une personne poste quelque chose, par exemple. On reçoit des commentaires. Puis, 2 jours après, tout le monde est passé à autre chose. Mais toi, tu restes parfois bloqué sur ces avis. Le piège silencieux du regard des gens, c'est que le regard des gens est dangereux parce qu'il est silencieux. Il ne crie pas, il ne force pas, mais il influence. Il peut influencer quoi? Il peut influencer tes choix, tes décisions, même ton entourage. Un exemple, tu veux parler en public, mais tu te retiens. Tu veux avancer dans un projet, mais tu attends le bon moment. Tu veux dire non, tout simplement, mais tu dis oui par peur du jugement. Alors il ne faut pas oublier le rappel du cœur. Allah dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La paix intérieure, elle ne vient pas des gens. Elle ne vient pas des compliments. Elle ne vient pas des validations ou de l'image sociale. Elle vient uniquement de Allah. Dans la vie quotidienne, on va imaginer une personne qui veut changer quelque chose dans sa vie. Mais elle entend dans sa tête « Et si on me juge ?» Alors, elle ne fait rien. Quelques semaines passent, les gens n'y pensent plus du tout. Mais elle reste avec ses regrets, avec ses j'aurais dû, et si seulement. Allah regarde l'intérieur et il dit Inna Allah alimun bidhati sudur.
Allah connaît ce que renferment les poitrines. Les gens voient ton image, Allah voit ton cœur. Et ça change tout. Il faut toujours parler et agir sans se perdre. Allah dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et adresser de bonnes paroles aux gens. Faut uniquement savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais tu peux rester bienveillant, sincère et surtout respectueux. Parle avec douceur, avec vérité, mais sans te trahir surtout. Si tu veux, je peux me permettre de te donner des astuces que je trouve qui sont très puissants. Quand tu sens la peur du jugement monter, pose-toi une seule question. Est-ce que je fais ça pour Allah ou pour les gens? Car les gens ne garantissent rien. Les gens changent et les gens surtout oublient. Mais Allah ne t'oublie pas. Et pour terminer ce passage, se détacher du regard des gens, ce n'est pas devenir froid ou indifférent. Pas du tout. C'est juste retrouver sa liberté intérieure, arrêter de vivre en fonction des gens ou des autres et revenir à une intention plus pure. C'est comprendre que tu ne vis pas pour être validé par les gens, tu vis pour avancer avec sincérité. Une personne peut vivre toute sa vie en cherchant l'approbation des autres et à la fin, elle finira toujours épuisée. Mais une personne qui se concentre sur Allah trouve la paix, même si tout le monde ne comprend pas ses choix. Et rappelle-toi toujours, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez donc vers Allah. Fuir le regard des gens, ce n'est pas fuir la vie, c'est revenir à ce qui apaise vraiment le cœur. Et n'oublie jamais, la paix arrive le jour où la vie d'Allah devient plus importante que celui des gens. Protège ton cœur, reste sincère et avance avec foi, qu'Allah apaise tes épreuves et illumine ton chemin. Et à très bientôt pour un nouveau rappel.